Le ciel, le ciel, ah le ciel. On s'est toujours demandé pourquoi il était bleu. Bah oui, après, le soleil, pourquoi est-il rouge le soir? Bah oui. Et enfin, pourquoi le soleil est-il aplati quand il est bas sur l'horizon? Trois questions, trois réponses. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Science Buissonnière, la chaîne du savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un commentaire, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de la chaîne du savoir. Et bien aujourd'hui, nous allons répondre à ces trois questions. Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi le soleil est-il rouge le soir? Et pourquoi il est aplati quand il est bas sur l'horizon? Alors si vous voulez découvrir ça, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, la science est un plaisir. Alors comme je n'ai rien d'autre à dire, et ben, on va peut-être lancer le générique, hein? Générique, c'est parti! Question pour un champion. Le ciel, pourquoi est-il bleu? Vous ne savez pas? En fait, le ciel, il est bleu, mais deux teintes de bleu le composent. Soit le ciel, il est bleu, bleu, soit on dit que le ciel est bleu délavé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire la différence entre le ciel bleu et le ciel délavé. Mais on se pose toujours quand même la question, pourquoi le ciel est-il bleu? Eh bien tout simplement, la couleur bleue du ciel provient de la diffusion des rayons solaires par les molécules d'air. Quand un photon, unité élémentaire de lumière, arrive sur une molécule d'air, il est renvoyé dans une autre direction sur le côté, voire en arrière. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. La théorie montre que la diffusion par l'air est d'autant plus importante que la lumière a une faible longueur d'onde. Elle a environ 15 à 16 fois plus efficace pour la lumière bleue que pour le rouge. Alors, on dit que c'est principalement la partie bleue du spectre solaire qui est déviée par l'air atmosphérique. Les rayons de soleil qui traversent l'atmosphère diffusent donc latéralement de la lumière bleue. Et voilà pourquoi le ciel, il est bleu. Mais alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de ciel bleu et ciel bleu délavé. Alors, qu'est-ce que c'est que le ciel bleu délavé? Je ne sais pas. Réponse, s'il vous plaît. Eh bien, j'y réponds tout de suite. En fait, on peut aussi avoir le ciel bleu délavé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, tout simplement, quand l'atmosphère comporte de grosses particules, la diffusion est importante. Mais presque autant pour le rouge que pour le bleu. C'est pourquoi le bleu du ciel devient moins pur et plus blanchâtre. Pardon. Cette brume peut être due à de fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air et des poussières, par exemple, du pollen. Alors on a vu que le ciel il pouvait être bleu ou bien délavé. Et ensuite, on a le ciel de montagne, qui est quelque chose d'un petit peu plus différent. Alors qu'est-ce que c'est que le ciel de montagne? Eh bien en fait, à environ 3000 mètres d'altitude, l'atmosphère qui nous surplombe comporte environ 30% moins d'air qu'en plaine. La lumière diffusée par le ciel est donc plus faible. Le bleu du ciel devient de plus en plus profond, voire sombre. Et en fait, au fur et à mesure que l'on s'élève, à très haute altitude, on peut même voir les étoiles en plein jour. C'est pour ça que quand vous allez à la montagne, vous avez l'impression que le ciel il devient de plus en plus sombre. Alors on a vu pourquoi le ciel est-il bleu. Mais certaines personnes m'ont toujours, ou se posent toujours la question, pourquoi le soleil est-il rouge le soir? Eh bien, réponse tout de suite. Quand le soleil baisse vers l'horizon, ses rayons effectuent un trajet de plus en plus long dans l'atmosphère avant d'atteindre le sol. Les rayons du soleil frappent beaucoup plus de molécules d'air après quelques dizaines de kilomètres parcourus dans l'atmosphère. Les rayons de lumière venant directement du soleil ont frappé tellement de molécules d'air, en fait, qu'ils sont totalement perdus leur radiation bleue. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une diffusion. Donc c'est par diffusion. Ensuite, ce sont les longueurs d'onde plus longues qui sont progressivement perdues par diffusion et absorption, le vert et le jaune. En fait, au final, les rayons directs venant du soleil ne comportent plus que la couleur rouge, donc le spectre rouge. Voilà pourquoi le soleil est-il rouge le soir.
Et enfin, la dernière question qu'on pourrait se poser, bah oui, pourquoi le soleil est-il aplati quand il est bas sur l'horizon? Je ne sais pas. Aplati comme un ballon de rugby? Non. Aplati comme une crêpe? Non. Bah allez, explique-moi la punaise, on va pas y passer la journée. Ouais, bah comme toi, c'est bon, j'ai expliqué hein, doucement. Hein. Pourquoi le soleil est-il aplati quand il est bas sur l'horizon? Et ben en fait, c'est vraiment pas stupide et pas compliqué à comprendre. En fait, en effet, ce n'est pas qu'une impression. Le soleil paraît bien ovale quand il est au ras de l'horizon. Cela provient de la réfraction, cette déviation d'un rayon lumineux, quand il entre dans un milieu différent. C'est elle qui fait paraître couder un bâton, par exemple, à moitié plongé dans l'eau. Voilà un exemple concret. Et c'est grâce à elle que fonctionnent les lunettes et autres instruments d'optique. Voilà, donc c'est la réfraction. S'il n'y a pas de réfraction, et ben par exemple, vous n'aurez pas vos lunettes ou des instruments d'optique, comme par exemple les télescopes, les lunettes, et ainsi de suite. Les rayons du soleil sont déviés par la réfraction. Quand il entre dans les couches denses de l'atmosphère, cette déviation est plus importante quand le soleil est bas sur l'horizon. Elle fait paraître le soleil un peu plus haut qu'il ne l'est réellement. Donc en fait, quand le soleil passe sous l'horizon et qu'il est théoriquement couché, on continue à le voir encore un peu. Pour une atmosphère normale, la durée réelle du jour, donc lorsque le soleil est visible, est allongée d'environ 5 minutes à l'équateur et environ 7 minutes aux latitudes moyennes. Par ailleurs, les rayons lumineux provenant du bord inférieur du soleil traversent plus d'atmosphère, c'est logique, et donc ils sont plus déviés. C'est pourquoi on a l'impression que le disque solaire paraît aplati. Alors ce n'est pas qu'une impression parce qu'il est vraiment aplati, mais scientifiquement parlant, on a prouvé que le soleil était bien aplati. Et voilà, donc maintenant vous savez pourquoi le ciel il est bleu, quels sont les différents types de ciel bleu qu'on a, donc le ciel bleu, le ciel délavé et le ciel de montagne. Vous savez désormais pourquoi le soleil est rouge le soir, et en plus de ça, vous savez pourquoi le soleil est-il aplati quand il est bas sur l'horizon. Ah ben, on en apprend des choses sur Sciences Buissonnières. Mais bon, c'est dommage. L'épisode est fini. Non, s'il te plaît. J'ai une question pour toi. Eh ben, tu vas te faire voir. La question, ça sera pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, je vous referai un épisode de météorologie. Et là, je vous expliquerai la science des mirages. Et oui, qu'est-ce qu'un mirage? Quelles sont les deux grandes sortes et deux gros types de mirages qu'il existe? Et pourquoi voit-on des mirages? Et donc, ça tient bien sûr d'une illusion d'optique de nos yeux. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à aller voir notre prochaine vidéo sur les mirages. Et puis, nous, on se quitte avec ces 3 questions. Désormais, vous savez pourquoi le ciel est-il bleu, pourquoi le soleil est-il rouge le soir, et pourquoi le soleil est-il aplati quand il est bas sur l'horizon.